Et salut tout le monde, c'est Lego Greg 100 et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Snowspeeder du premier ordre. Attention à ne pas confondre avec le Snowspeeder de l'Alliance Rebelle. Ce véhicule est utilisé sur la base Starkiller, une base faite par les forces du premier ordre. Il mesure environ 5 mètres de long et peut résister à des températures très basses. Il est utilisé pour le transport de troupes et de marchandises et également pour la protection de la base. Son équipage peut être équipé d'un pilote, d'un artilleur et d'un passager. Nous retrouvons donc pour la première fois ce vaisseau dans une scène coupée de Star Wars épisode 7, une scène que nous pouvons voir dans le DVD et également vous pouvez la retrouver sur internet. Cette scène met en action deux protagonistes qui sont Finn et Rey, volant un Snowspeeder afin de s'infiltrer dans la base Starkiller pour atteindre l'oscillateur thermique qui est un des points faibles de la base Starkiller. Ayant été surpris, ils sont poursuivis par des Snowtroopers. Lego crée donc le set de référence 75100 First Order Snowtroopers. Alors pour la face avant de la boîte, nous retrouvons une illustration du set. Nous avons ensuite l'inventaire des figurines, puis la bannière 2016 de Lego Star Wars. Pour la face arrière, nous retrouvons toutes les fonctionnalités de ce set. Nous avons pour la suite quelques illustrations du vaisseau. Enfin, nous avons l'inventaire des armes et des munitions contenues dans la boîte et un plan sous forme d'hologramme du vaisseau. Voilà, nous avons un bon gros vaisseau, malheureusement qui n'est pas à l'échelle des figurines, mais nous allons nous rapprocher pour voir tous ces petits détails. Alors pour commencer, on peut dire que niveau design, il est quand même plutôt sympathique. Il ressemble fortement à l'original, mais malheureusement, il n'est pas à l'échelle des figurines. Il regorge quand même pas mal de fonctionnalités afin d'améliorer la jouabilité. Tout d'abord, il peut rouler parfaitement, donc ce qui permet de pouvoir jouer avec. Il a également deux gros canons sur le côté, donc qui tirent parfaitement en tournant la moulinette. Pour la suite, nous avons quelques caisses afin de ranger les munitions des canons. Et enfin, nous avons une petite tourelle ici qui peut également tirer. Côté figurines, nous avons tout d'abord deux Snowtroopers vraiment sympas, équipés d'un blaster basique. Alors ils sont sérigraphiés entièrement sur les jambes, sur le torse et le casque qui est plutôt super. Ils ont un petit pack à l'arrière et personnellement je trouve que c'est des figurines plutôt sympathiques. Pour la troisième figurine, nous avons un Snowtrooper officier. Alors elle n'a pas grand chose qui change à part l'arme et son épaulette, car les jambes, le torse et son casque est identique aux figurines précédentes. Voilà, pour conclure cette vidéo, mon avis général sur ce set, c'est que ça reste un bon set Lego, bien qu'un peu cher. Mais bon, c'est du Lego. Nous avons donc pas mal de pièces intéressantes à réutiliser si vous voulez le détruire. Sinon, il est très bien pour la collection. Ensuite, nous avons de belles figurines Lego, bien que j'aurais bien aimé qu'ils rajoutent un peu plus de figurines pour le prix. Mais bon, globalement, c'est un très bon set Lego Star Wars. Il est possible de gagner cette boîte Lego en participant à mon concours qui se déroule sur Facebook et qui se terminera le 10 août 2016. Je vous invite également à aller faire un tour sur le site Avenue de la Brique qui est un comparateur Lego et vous aidera à trouver donc un set Lego au prix le plus bas. Et maintenant je vous invite à laisser un max de pouces bleus afin que je puisse continuer à faire des vidéos et à m'encourager, de laisser un commentaire sur votre avis sur ce set si vous comptez l'acheter, ce que vous pensez vous du set Lego, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Allez, bye tout le monde.